Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc le Parc des Princes pour cette rencontre que l'on qualifie de match de l'année à Paris, et ce titre n'est peut-être pas usurpé. Un match aller comptant pour le deuxième tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe entre l'équipe du Paris Saint-Germain à gauche, tout de blanc vêtu, et l'équipe de la Juventus de Turin qui joue sous des couleurs qui vont très certainement vous paraître inhabituelles, c'est-à-dire un maillot jaune et une culotte bleue et des bas jaunes. Ce sont les couleurs de l'équipe nationale de Roumanie, mais ce sont aussi également les couleurs de la ville de Turin, dont la Juventus, vous savez, est un des clubs, pour ne pas dire le club le plus représentatif. Un match passionnant avec un trio d'arbitres venus de Tchécoslovaquie, l'arbitre central étant M. Christophe. Un match dont on attend beaucoup, peut-être trop, on sera fixé dans 1h30, mais en tout cas un match passionnant et à juste titre, Jean-Michel Larquet. Oui, effectivement, au deuxième tour ou dès le deuxième tour, le Paris Saint-Germain va se heurter à cette formidable équipe de la Juventus de Turin, qui ne compte pas moins de 6 champions du monde, auquel il faut ajouter l'une des vedettes du football polonais, ou la vedette du football polonais, Zbigniew Boniek, et surtout Michel Platini, qui va pour la première fois de sa carrière jouer contre un club français ici sur cette pelouse. Je crois que dès le tirage au sort, ça lui a un petit peu arraché le cœur, mais maintenant, alors que les deux capitaines, Dominique Massenet à gauche et Gaetano Chirea, posent pour la postérité autour de M. Christophe, eh bien pour Michel Platini, c'est un match comme les autres, un match important, un match de Coupe d'Europe où les Italiens n'ont rien à gagner. Par contre, du côté des Parisiens, bien eux, ils ont tout à gagner dans cette rencontre et dans ce match aller. Voilà donc le décor posé avec un match vraiment qui s'annonce extrêmement passionnant. On va voir si cette équipe du Paris Saint-Germain, qui fait cette année un très bon championnat, est-il besoin de rappeler que les Parisiens sont pour l'instant 3e du championnat de première division? Eh bien, on va voir si cette équipe de Paris peut résister à ce que l'on a coutume d'appeler la meilleure équipe de club du monde à l'heure actuelle, même si c'est un paradoxe, cette équipe de la Juventus n'a jamais gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, ayant gagné une fois la Coupe de l'UEFA. Mais par contre, cette équipe de la Juve a été 20 fois championne d'Italie, ce qui explique du reste les 2 étoiles que portent les joueurs de la Juve sur leur maillot. Encore un mot avant le coup d'envoi pour vous dire, et vous l'avez vu, que Pilorget, le stopper parisien, tient son poste et que c'est donc l'équipe annoncée de Paris Saint-Germain qui va donc entamer ce match au coup de sifflet de l'arbitre venu de Tchécoslovaquie, Monsieur Christophe. Oui, et Thierry, si les deux équipes sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles ont remporté leur Coupe nationale. À droite, donc, le Paris Saint-Germain, qui au mois de mai dernier a remporté pour la 2e fois consécutive la Coupe de France. Et à gauche, avec Penzo et de dos Paolo Rossi, bien l'équipe de la Juventus qui a remporté sa 7e Coupe d'Italie, une Coupe d'Italie qui, il faut bien le dire, n'a pas tout à fait le lustre de la Coupe d'Angleterre et encore moins de la Coupe de France, mais qui est quand même une compétition officielle. Ajoutons, Jean-Michel, qu'au premier rang de la tribune présidentielle et de gauche à droite, il y a M. Boniperti, le président de la Juve, M. Agnelli, le président de Fiat, M. Fernand Sastre, président de la Fédération française de football, M. Jacques Chirac, le maire de Paris, M. Jacques Georges, le président de l'Union européenne, M. Michel Péricard, le maire de Saint-Germain, et M. Jean Sadoul, le président du groupement des clubs professionnels français. Avouez que c'est une très belle première ligne et ce qui donne tout son lustre à ce match, alors que M. Christophe demande à ses assesseurs si tout est prêt. Et voilà, c'est parti pour 90 minutes. Juventus de Turin en jaune avec premier ballon dans les pieds de Tardelli. Paolo Rossi, Tardelli. Michel Platini qui touche son premier ballon. Quelques huées accompagnent cette première passe. J'avoue que je ne suis pas du tout d'accord sur ces huées. Espérons qu'elles se tempéreront, sinon nous aurons l'occasion d'en reparler. Tardelli, Claudio Gentile. Un ballon détourné par Fernandez qui va, ou non, ou oui, sortir en corner. Non, il a été détourné au dernier moment par un... Non, Thierry, je crois qu'il y a
une mésentente totale entre les arbitres. D'ailleurs, ce ballon qui avait été compté par Fernandez était parti en corner, tout à fait, oui. Je crois que c'est l'attitude de Dominique Battenet, laissant sortir ce ballon tout à fait naturellement, qui a trompé tout le monde. Donc première décision arbitrale discutable et à l'avantage en tout cas des Parisiens qui repartent là-bas avec Zaramba. Pascal Zaramba, Couriol, attaqué par Gentile, et c'est un coup franc. Ballon pour Suzik, longue transversale vers le jeune Franck Tanasi, l'une des belles confirmations de cette équipe de Paris Saint-Germain cette année. Tanasi dans la moitié de terrain italienne, Gentile va prendre ce ballon que Tanasi a expédié directement en touche. Pour son capitaine Chirea. Contact glissé là de Jean-Marc Pilorget sur Penzo. Et la balle tout de suite dans les pieds de Luis Fernandez, ballon en profondeur qui était destiné à Suzik, intervention de Chirea. Cabrini, Platini. Platini qui, on le voit, n'est marqué par personne en individuel. Il est assez libre de ses mouvements. C'est un choix tactique qu'a fait Lucien Leduc. Boniek qui a fait une belle transversale là pour Claudio Gentile qui ne sait pas trop que faire du ballon. Pour Penzo, nouveau venu dans cette équipe de Turin. Tir de Penzo, contré, Zaramba écarte le ballon, Fernandez. Attaqué dans le dos, perd le ballon, Tardelli. Cabrini. Paolo Rossi qui a tenté le 1-2 avec Boniek. Bonne intervention de Fernandez. Fernandez qui avait eu peur de ne pas pouvoir jouer ce match car il avait été exclu, vous le savez, contre Glen Toran, et puis qui s'est retrouvé puni d'un seul match de suspension, ce qui fait qu'il a pu jouer ce match. Alors qu'en dehors de votre écran, bien le docteur Yves Desmarais s'est approché de Dominique Rocheteau qui est sorti du terrain. Dominique Rocheteau qui n'a pas encore touché le ballon et qui est déjà blessé, semble-t-il. On s'affaire autour de l'avant-centre parisien. Pour l'instant, l'équipe de Paris joue donc à 10 avec Pascal Zaramba. Mauvaise passe directement sur Boniek. Attention au contre mené sur l'aile gauche là-bas par Paolo Rossi, dont les talents de contre-attaquant et de buteur ne sont plus à louer. Il a cherché la tête de Penzo, trouvé celle de Battenet. Fernandez. Voilà, Rocheteau revient sur le terrain. Zaramba, Pilorget, Fernandez, Battenet. Chercher Rocheteau, attention, contré par Gentile, Tardelli, Platini. Il y a un marquage individuel impitoyable des Italiens. Rossi, Gentile. Et la balle mal donnée par Paolo Rossi, Tanasi, Fernandez, Abreu. Pilorget, Fernandez. J'ai l'impression, en voyant ces premiers échanges de balles, Jean-Michel, que les Parisiens vont avoir énormément de mal pour se rapprocher du but de Tacconi, mais ça, on s'y attendait un peu. Hein. Oui, les Turinois ne laissent que 2 hommes en tête et en pointe, c'est-à-dire Rossi et le nouveau venu Penzo, qui vient de Vérone. Et évidemment, le réseau défensif est impressionnant, avec un milieu de terrain où Platini, Boniek tire les ficelles, mais où Tardelli et Caricola ont un rôle beaucoup plus défensif. Alors que je suis un petit peu inquiet car je vois, non pas qu'il ne soit pas bon, mais je vois Michel Ngom s'échauffer. Oui. Et c'est peut-être consécutif à la sortie de Dominique Rocheteau après quelques minutes de jeu, à peine 3 minutes de jeu, puisqu'on joue maintenant la 5e minute de la partie. Zaramba, Couriol. Regardez le réseau défensif turinois là. Zaramba, position d'ailier, centre directement sur Tacconi, qui peut à la main donner à son capitaine et libéraux Gaetano Chirea.